Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Vous avez peut-être remarqué que j'avais disparu pendant 6 mois, tout simplement parce que j'avais énormément de contrats en freelance et que j'avais quelques petits problèmes personnels à régler et quelques voyages. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo spéciale sur mon voyage aux Antilles. J'avais vraiment envie de vous en parler, enfin je trouvais que c'était un voyage qui pouvait vous intéresser et qui pouvait vous inspirer. Et voilà, c'était hyper enrichissant, j'ai pu vraiment découvrir tout ce qui est plantes médicinales, toutes les choses vraiment propres aux Antilles que je connaissais un petit peu de vue ou de nom, mais je m'étais jamais vraiment intéressée à la chose en profondeur. Pour vous faire un petit peu d'historique, je suis partie en avril avec mon père voir mon grand-père en Martinique parce que mon grand-père, ça faisait 11 ans que je ne l'avais pas vu. Il était vraiment temps que je puisse le revoir, que je puisse discuter avec lui, que je puisse échanger avec lui. Il a 93 ans et franchement, chapeau. Les personnes qui arrivent jusqu'à 93 ans avec toute leur tête, avec tout leur corps aussi parce qu'il est très actif. Il se souvenait de moi alors que ça faisait plus de 10 ans qu'on s'était pas vu. Bon, certes, je suis sa petite fille, mais voilà, mon grand-père il a énormément de petits-enfants, mais il se souvenait spécialement de moi et de comment j'étais quand j'étais venue en 2008, je crois bien. Donc voilà, c'était un voyage hyper émouvant et même un voyage hyper important autour des origines. Le fait d'être né dans un autre pays que le pays de ses parents, ça vous permet d'avoir 2 cultures, voire 3 cultures si vos parents n'ont pas la même en fait. Et moi mes 2 parents sont martiniquais, donc déjà ça simplifie la chose, mais j'ai une forte culture française, parisienne, etc. Et il y a aussi la forte culture antillaise. Et lorsqu'on grandit, lorsqu'on est adolescent, on se cherche et parfois on va peut-être, comment dire, fermer la porte à l'une des cultures pour que ça soit plus simple en fait, pour savoir qui on est, on va essayer de ressembler à d'autres personnes, on va essayer, enfin voilà, il y a toutes ces choses qui ont fait que moi ma culture antillaise, je l'ai un peu mis de côté pendant ces 11 ans là, justement ces 11 années là. Parce que j'étais concentrée sur ce que j'allais devenir, notamment le fait de rentrer dans le milieu du design, le fait de devenir designer, de faire des études, etc. Il n'y a pas forcément cette culture, enfin ma culture antillaise n'allait pas forcément m'aider à pénétrer dans ce genre de milieu. C'est véridique, enfin, je pense que je vous l'apprends pas par rapport à la vidéo que j'ai pu faire avec Leslina sur le monde professionnel, pour tout ce qui est communauté noire, communauté arabe, en tout cas non blanche. Dans tous ces milieux-là, la mode, le design, vous gommez un petit peu ces aspects-là. Et j'ai vraiment envie de retrouver cette culture, de retrouver mes origines, parce que, enfin voilà, tout simplement, ça fait partie de moi. Et là, j'ai beaucoup plus le temps de m'y atteler, parce que je suis devenue designer, donc... Enfin voilà, j'ai trouvé ma place dans le monde et maintenant il faut que je me réconcilie avec mes origines, avec mon passé, avec la culture de mes parents. Franchement, si vous avez l'occasion de repartir dans votre pays d'origine, si vous l'avez fait lorsque vous étiez petit et que vous avez arrêté d'y aller, et je trouve que c'est important d'y retourner. Ne serait-ce que pour être vraiment en paix avec soi-même et pour se retrouver, enfin pour... Je sais pas, c'est compliqué à expliquer, je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire, ceux qui ont 2 cultures. 3 même, c'est de vraiment se dire ok, je vis dans un pays, je parle telle langue, mais il y a d'autres choses qui m'attendent ailleurs et il faut que je puisse les concilier ensemble. C'est vraiment ça que j'ai ressenti et je me suis dit voilà, là je suis vraiment Delphine en fait, tout entière quoi, c'est... Enfin bon, voilà. Et j'ai été aussi en Guadeloupe pour rencontrer l'une de mes clientes qui s'appelle Agnès et qui a créé sa marque qui s'appelle Max & So. C'est une marque de décoration pour les enfants et pour les adultes et également de puériculture mais aussi de lifestyle. Hey, juste pour vous expliquer pourquoi je suis en Guadeloupe et pourquoi je suis au salon Madame avec la marque Max & So. En fait, je travaille avec Agnès, la fondatrice, sur la communication, la direction artistique, le graphisme, tout ça de la marque.
vraiment en train d'installer tout le stand. Donc, comme vous voyez, il n'y a rien pour l'instant. Mais dans quelques heures, en fait, on aura tout mis en place. Alors, je vous avais montré le stand au tout début où il y avait presque rien. On était vraiment au crépuscule. Et là, vous voyez qu'on a terminé de tout installer. On a repeint les murs, on a installé toutes les petites boîtes. Et en fait, Sophie qui est là a tout construit de ses propres mains. Donc franchement, bravo. Voici Agnès, la fondatrice de Max & So. Voilà. Et lorsque j'y suis allée, c'était pour justement mieux comprendre la marque. Déjà, passer plus de temps avec elle en visio, en fait, en direct, parce qu'on a toujours travaillé à distance. Et c'est vrai que le fait d'y aller, le fait de rencontrer ses clientes, le fait de mieux comprendre la communauté guadeloupéenne, hyper important en fait pour moi justement de mieux comprendre ça et qu'on puisse encore mieux adapter l'image qu'on avait déjà travaillé par le passé en fait en amont. Et en Guadeloupe en fait c'est la première fois que j'y allais, enfin j'y suis allée lorsque j'avais 1 an, mais enfin voilà, c'était vraiment la première fois que j'y allais de manière consciente. Et enfin, j'ai adoré aussi la Guadeloupe, j'ai autant adoré la Guadeloupe que la Martinique. Et en plus ma cliente m'a vraiment fait visiter toutes sortes d'endroits là-bas, que ce soit le côté naturel, le côté urbain, le côté gastronomique de la Guadeloupe. Oh my god, c'était vraiment quelque chose, c'était délicieux, enfin vraiment. L'adresse du Airbnb aussi où j'ai été hébergée, en fait c'est l'architecte de ma cliente chez qui j'ai habité pendant 1 semaine et leur maison est magnifique. C'est vraiment, j'ai été super bien accueillie, j'ai été chouchoutée là-bas. C'est une maison qui est en pleine nature avec une terrasse immense, un hamac, un jardin d'été, enfin bref, c'était l'un de mes meilleurs Airbnb je pense dans ma vie. Donc si vous voulez, je vous mettrai toutes les informations si vous voulez aller passer du temps en Guadeloupe, passer du temps en Martinique. Je vous mettrai toutes ces adresses là pour que vous connaissiez un peu plus mes racines quoi, et contente en fait d'être... Enfin voilà, je dis pas forcément sur ma chaîne mes origines, j'en parle pas forcément de mes origines, je parle pas forcément du fait d'être noire plus que ça, mais là j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur ce voyage et sur le fait que voilà, j'étais fière d'être antillaise et que j'étais vraiment... Enfin c'était vraiment super comme voyage, voilà. Je vous invite à y aller pour découvrir si vous ne connaissez pas encore. Et voilà, je vous mettrai les petites adresses si ça vous intéresse. Et voilà quoi, c'était grave cool, vraiment. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais que c'était une vidéo assez particulière et très dans l'émotion, très dans le... Enfin voilà, une vidéo très personnelle. J'espère qu'elle vous aura plu. Dès la semaine prochaine, de toute façon, on repasse sur les vidéos classiques de cette chaîne, sur les designs de marketing, les événements de société et sur l'entrepreneuriat aussi, parce que j'ai eu beaucoup de demandes sur Instagram, sur des vidéos qui pouvaient vraiment vous aider en tant qu'entrepreneur, mais sur le côté créatif toujours, sur comment créer un univers, comment tout ça, enfin voilà. Donc je vais aussi repartir sur les vidéos je redesign. Donc voilà, restez connectés, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir plus de mes actualités, parce que si je disparais, c'est que... Mais je suis toujours sur Instagram si je disparais sur YouTube, donc voilà, restez connectés sur ça. Et surtout, restez vous-même, et je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne Les Acajou. C'était Delphine. Salut!